moi c'est Emma et bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras du contenu sur la médecine car je suis étudiante en médecine. Mais pas que, tu vas me trouver aussi dans d'autres vidéos un peu plus fun où on va parler de voyage et de nourriture. Donc si t'es ready, je te laisse avec la suite de la vidéo. Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle pas trop fort parce que tout le monde chez moi dort. Mais il est actuellement 7h46 et je me suis fait mon petit déj avec un petit café. Et aujourd'hui, on est dans une vidéo productive vu qu'on va passer quelques jours ensemble avant mes partiels. Mes partiels sont mardi et mercredi et aujourd'hui on est actuellement dimanche, donc c'est dans vraiment quelques jours. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ma routine, qu'est-ce que je fais juste avant mes partiels. En attendant, on va manger le petit déj parce que c'est ce qui est le plus important. Si tu es en études de médecine et que tu veux vraiment les réponses à tes questions et avancer dans tes révisions, dans ta mémorisation et de comprendre, parce que pour moi, qui dit comprendre dit apprendre, et sans comprendre, tu ne peux pas apprendre et retenir. Il faut que je vous parle d'une astuce en médecine que j'utilise depuis quelques semaines et qui m'est indispensable maintenant dans mes études, dans mes révisions, dans ma mémorisation. C'est Chat R2C. Qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un chat GPT, mais uniquement pour la médecine, pour la nouvelle réforme R2C. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que souvent en médecine, tu as énormément de questions, tu comprends pas la physiopathe de quelque chose, ou je sais pas, tu as des questions sur la pathologie. Mais en même temps, tu ne peux pas trop y répondre toi-même parce qu'il y a tellement de référentiels que tu vas pas aller voir dans tous les référentiels et même tu n'arrives pas à choper l'info. Il te suffit juste d'écrire ta question et Chat R2C va te faire tout un texte, toute une explication pour répondre à ta problématique. Et en fait, c'est comme si tu avais vraiment un médecin en face de toi et tu peux lui poser 10 000 questions. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il te met les référentiels. Par exemple, cette réponse, elle provient du référentiel de pédiatrie, cette réponse provient de la cardiologie, ce qui permet d'aller revoir les informations dans les référentiels sans te dire ok, mais où se trouve cette info? Il y a différents modes en plus que tu peux utiliser pour encore plus optimiser la réponse structurée, etc. Vraiment, c'est trop génial. Tu passes par mon code et du coup, c'est 5 € par mois. Vraiment, c'est pas grand chose. Tu peux déjà le tester sur un mois pour voir si ça te convient, pour voir si ça t'aide. C'est vraiment un chat GPT qui est conçu pour la médecine. Genre, c'est vraiment incroyable. Enfin bref, si t'es intéressé par l'offre, n'oublie pas d'utiliser mon code qui te permet d'avoir moins 20% sur ton abonnement mensuel ou annuel. Je te souhaite donc de bonnes révisions. Je me suis posée à mon bureau, je travaille depuis un peu moins d'une heure là. Je voulais revenir sur qu'est-ce que je vais avoir mardi et mercredi comme épreuve. Normalement le mardi, j'ai une épreuve de gynécologie, une épreuve de système digestif et une épreuve d'anglais où c'est un article scientifique en anglais, t'as des questions en anglais, enfin bref, un peu comme de la LCA, mais les questions sont en anglais. Et le lendemain, du coup, j'ai détresse vitale, urgence chirurgicale et j'ai une épreuve de LCA où c'est 2 articles, pareil en anglais, mais cette fois-ci, il y a des questions qui sont en français et c'est un petit peu statistique, comprendre le texte, le critiquer, etc. Je trouve ça un petit peu dur, j'avoue. Mais voilà, mes épreuves en tout cas. Ce matin, au programme, je vais faire 1h30, 2 heures d'endocrinologie. Vous allez me dire, tu n'as pas d'épreuve d'endocrinologie, donc pourquoi tu le fais? Mais en vrai, j'essaye de prendre de l'avance pour mon prochain trimestre. Donc j'ai déjà commencé l'endocrinologie et j'aime bien réviser ça. Donc je vais pas faire que de la gynéco, que du système digestif, puisqu'en vrai, j'ai quand même bien vu le programme, donc ça sert à rien de s'acharner sur des trucs, hein, au bout d'un moment ça me saoule. Donc je fais de l'endocrinologie. Et après, dans la seconde partie de ma matinée, je vais faire un petit peu de détresse vitale parce que c'est assez dur, il y a beaucoup d'infos, de nouvelles infos. Donc je vais réviser ça. Il est temps d'aller manger, je suis vraiment pile à l'heure puisqu'il est 12h13. Je commence à avoir faim.
Donc on va aller se faire tout ça. Je vais faire mon repas vraiment que je fais presque tous les midis, que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, mais c'est des toasts à l'avocat. Voilà, tout simplement. C'est vraiment le repas le plus simple, le plus pratique. Il n'y a pas de cuisson à faire, il n'y a pas de vaisselle, enfin à part l'assiette. Mais bref, vous avez compris. Et après, je continuerai un petit peu à travailler à la maison, puisque au programme je dois faire un... comment ça s'appelle ? Un texte de LCA pour m'entraîner, parce que vraiment c'est en faisant la LCA, donc lecture critique d'articles, c'est vraiment en faisant des articles, en lisant des articles, en comprenant les questions que, en tout cas moi, je progresse. Donc il faut vraiment que je fasse un article, mais le problème c'est que ça prend du temps, ça prend minimum 1h30. Donc je pense que je vais me faire ça et après on ira dans un petit coffee shop. Franchement, il y a un coffee shop dans Paris, dans le 15e, que je voulais trop tester, mais malheureusement il est fermé. C'est un coffee shop coréen avec des trucs au sésame. Bref, forcément je le testerai plus tard, mais du coup il est fermé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller comme à mon habitude dans un endroit. Je vais pas vous spoiler, mais si vous me connaissez, vous savez. Tartine, avocat, un peu d'ail des ours et mon tofu préféré qui est amande sésame. Vraiment rien de plus simple. Pour faire un peu plus fancy, je vais rajouter un tout petit peu d'huile de truffe. Franchement, je l'ai eu pour mon anniversaire et je suis une grande fan de truffes, donc je me dis en vrai, pourquoi pas. On va tester. Et d'ailleurs, je vous l'ai même pas dit, mais en ce moment, je suis en train de choisir mon prochain stage qui va se passer donc début janvier jusqu'à mi-février. En fait, on est classé par ordre alphabétique et donc moi, je suis pas très bien classée, j'avoue. Mais du coup, on fait les choix et en fonction de ceux qui y prennent en haut, le premier de l'ordre est le premier servi. Donc on prend un petit peu ce qui reste et j'ai fait mes choix. Je n'ai pour l'instant pas mon premier choix. Ça va se clôturer aujourd'hui à 16h. Donc à 16h, je saurai le prochain stage. J'ai mon deuxième choix pour l'instant. Mais je suis trop deg parce que je voulais vraiment mon premier. Mais tant pis. Pour ceux qui n'avaient pas suivi mon premier stage d'externat, qui était en octobre, c'était ORL. Et franchement, c'était trop cool. Mais bon, on va savoir dans quelques heures quel sera mon prochain stage. Et je vous vloggerai tout ça d'ailleurs, hein, comme l'ORL. Du coup, j'ai choisi mon texte. Ça va être un texte sur un médicament pour... Il y a du bruit en haut, désolée. Du coup, c'est un texte pour un médicament pour le cancer du rein. Donc nous allons faire ça. J'ai 12 questions, 1h30. Je vais mettre le chrono. Et après, fini pour la LCA. Bon, après ce petit entraînement de LCA, il était temps pour moi de sortir un petit peu de chez moi, de m'aérer. Et ce que j'aime faire quand je dois travailler malheureusement, mais que j'ai envie de faire aussi autre chose, c'est que je vais dans un coffee shop. Donc comme je vous l'ai dit, là je vais vraiment au Starbucks. Donc c'est vraiment l'endroit où je vais le plus souvent parce que c'est le seul que je connais pour l'instant où je peux vraiment travailler et qui est proche de chez moi. Et je me pose, j'ai commandé un petit ginger latte au lait d'avoine. C'est la deuxième fois que je prenais cette boisson et je pense que c'est ma boisson préférée. Franchement, c'est super bon. Et je me suis pris aussi un petit carrot cake parce que voilà, faut entretenir ce petit ventre qui a faim quand il travaille. Mais plus sincèrement, je vais pas souvent, mais des fois ça me fait du bien et donc là, je rentrais après 2 petites heures de travail au Starbucks.
Petite pomme et petit chocolat. Là ce soir je vais monter mes vidéos YouTube. J'ai un petit peu travaillé sur toute l'organisation, la création de contenu parce que c'est du boulot quand même et j'ai pas trop le temps la journée. Je préfère travailler la journée médecine et faire surtout le week-end le soir, le vendredi soir et le samedi soir si j'ai rien à faire. Je les dédie uniquement à YouTube et dans la semaine aussi quand même, il y a des soirs où j'en dédie. Mais là ce soir j'ai rien de prévu. Donc on va faire beaucoup de montage vidéo. Donc voilà, petite pomme. Bon, on est le lendemain, je me suis fait mon petit matcha puisqu'il est 13h et quelques, ouais, 12h48. Et ce matin, j'ai un petit peu travaillé, enfin j'ai travaillé toute la matinée, c'est vraiment la journée où je suis le plus productive, donc j'en profite, mais sans trop forcer. Et je voulais revenir un petit peu vers vous pour vous donner un petit peu mes conseils avant un partiel, avant un examen important, etc. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que justement, je révise un petit peu moins juste avant mes partiels que pendant l'année. Je préfère être hyper constante et hyper régulière tout au long de l'année. Et comme ça, au moment des révisions, je cible un peu les points faibles ou les cours difficiles que je peux avoir. Et je me focus que sur ça. Et donc, je travaille un petit peu moins et j'en profite pour aller faire du sport. C'est comme ça et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné d'ailleurs. Parce que même en passe, j'avais fait ça les moments du concours. Je révisais un petit peu moins, je me reposais plus, je dormais plus, je me levais un peu plus tard. Je faisais du sport, enfin voilà. Et je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire comparé à certains qui justement, ces moments des révisions, ils se mettent H24 à travailler non-stop. Mais en fait moi je n'aime pas parce que souvent quand on a nos partiels et tout, on est un petit peu stressé, on se dit qu'on ne connaît pas tout, qu'on va être dans la merde, etc. Et justement le fait de trop travailler, je trouve que ça empire le stress. Donc moi je préfère vraiment profiter. Je sais que j'ai été constante, je sais que j'ai travaillé tout au long de l'année, donc il n'y a pas de raison que je rate. Voilà, c'était le petit moment le petit moment conseil. Je vais un petit peu travailler aujourd'hui mais sans forcer. Là j'ai bien travaillé ce matin en plus. Et je vais aller faire du sport. Pareil, ce qui est très important, c'est le sommeil. Ne pas se coucher trop tôt et ne pas se coucher trop tard plutôt. Et ne pas se réveiller trop tôt ou trop tard. Enfin, ça dépend. Moi, je sais que mon sommeil, vous allez me prendre pour une mamie, mais vraiment à 22h, j'arrête tout. Je vais dormir et je me lève toujours à 7h. Et en fait, d'avoir le même rythme, du coup, ça permet de bien réguler ton sommeil. Et franchement, de 22 à 7h, ça fait quand même pas mal d'horaires de sommeil. Enfin, en tout cas, c'est ce qui marche pour moi, donc je trouve que c'est important. Pareil pour l'alimentation, ça va de soi. En fait, il y a les révisions, mais il y a tout l'environnement autour que tu vas construire pour réussir. Et après, c'est toujours un équilibre à avoir et c'est difficile. Et des fois, il y a des imprévus et c'est normal. Il y a des fois où je peux pas m'endormir avant 22h et c'est ok. Enfin, encore heureux quand même, je peux profiter. Mais voilà, dites-moi d'ailleurs vos meilleurs conseils avant les examens que vous faites et qui est un petit peu différent des miennes parce que du coup ça m'intéresse et on pourra en discuter. Je suis à la moitié de mon run et je n'ai jamais regretté de faire une séance de run pendant mes révisions. Genre vraiment, pour ceux qui aiment courir évidemment, ça fait tellement du bien au mental. C'est indispensable pour moi de juste courir pour évacuer un peu tout et ne pas rester genre 24h sur 24 dans mon bureau. Donc c'est pour ça que je cours et que là j'ai la chance, vu que je suis en révision, je suis chez moi. C'est pas comme si j'étais en stage et que je pouvais pas quoi. Donc voilà, on va reprendre le run. Et plus tard, et je viens de finir de me doucher, je suis dégoûtée, j'ai mis de l'huile sur mes cheveux mais en fait j'en ai beaucoup trop mis et genre du coup ils sont hyper gras. Mais je comptais pas les laver en fait. Du coup, bon, on va voir si ça va se réduire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Bref, et un peu plus tard dans la journée, il est 17h30. Et aussi, du coup, en fait, je sais même pas si je vous ai dit, mais j'ai bien fait mon choix pour mon prochain stage qui arrive en janvier. Et du coup, j'ai fait mes choix.
Et je n'ai pas eu mon choix numéro 1 malheureusement parce que quelqu'un au-dessus de moi l'a pris. Mais je vais en réanimation anesthésie. En vrai je suis grave contente parce que c'est grave une spé que je connais pas du tout. Pour le coup que j'ai pas mal d'a priori, je vais pas être mytho. Mais et puis en plus c'est un stage obligatoire dans nos 3 ans. Donc au moins je l'aurais fait et en vrai j'ai hâte de le faire. Ça va être un stage assez dense parce que d'après les commentaires on commence super tôt. On commence plus tôt que les autres stages, on finit assez tard. Donc je pense que ça va être intense mais bon en vrai faut bien avoir des stages intenses et des stages un peu plus cool. Parce que pour le coup le stage d'ORL il était vraiment cool le dernier trimestre. J'avais pas trop d'horaires importants et tout. Donc bon, il en faut pour tout le monde. Mais voilà, je savais plus si je vous l'avais dit ou si je vous avais laissé en suspens, mais au moins je vous le redis. Ah non, mais ils sont trop gras mes cheveux. Que je vais un tout petit peu travailler, genre je pense 1 heure. Je vais même pas travailler pour demain ou pour après-demain, je vais juste travailler, je sais pas, d'autres matières pour le 2e trimestre. Parce que du coup, bah en vrai, à partir d'après-demain, bah, le 2e trimestre qui commence, donc autant m'avancer. Et après, je vais aller chiller comme tous les soirs. Je vais regarder ma série qui est Doctor House. Je suis à la 3e saison. Au tout début, j'avais un peu de mal avec cette série. Genre, j'aimais bien, mais sans plus. Et en fait, au fur et à mesure, tu t'attaches au personnage. Et je ne pensais pas d'ailleurs sur cette série. Mais du coup, en vrai, je kiffe. Je suis à la saison 3 et je regarde ça tous les soirs, j'avoue. Donc là, je vais bien regarder aujourd'hui, enfin ce soir, avec un bon petit repas et puis demain, les partiels. Je commence à 9 h, donc ça va. Je vais pas partir trop tard. Je mange là-bas, donc j'ai préparé ma gamelle. Puis voilà quoi. Bon, on est le lendemain, je suis prête, il est vraiment 8 h, je suis dans les temps, je vais partir vers 8 h 20. Franchement, je me suis mis en jogging, voilà, je vais pas mentir. Petit jogging, franchement je suis à l'aise, donc je pense que c'est le plus important. Et j'ai préparé mon sac. De toute façon, j'ai pas besoin de grand chose, j'ai juste pris mon repas du midi parce que je mange sur place. Mon iPad au cas où si je révisais des notions entre 2 épreuves. Une trousse quand même pour écrire, même si nos examens se font sur tablette, mais c'est bien avec un brouillon. Et c'est tout. Je vais peut-être rajouter de l'eau, ça va être important. It's my life.